Donc on se retrouve avec Anaïs pour, pour, Bonjour. pour implémenter le programme de Emmanuel Macron Oui. dans Démocratie 3 que nous avons modifié pour rétablir des finances publiques correctes dans la simulation. Alors le problème de Macron, ça va être de lui trouver un parti qui corresponde pour commencer. Donc c'est pas le PS, c'est pas l'UMP non plus, c'est pas l'UDI, qui sont les centristes de droite. C'est pas Europe Écologie Les Verts, c'est pas le Parti Radical de gauche, qui sont les centristes de gauche. Oui. C'est pas le Front de gauche. C'est pas le Mouvement Républicain et Citoyen, qui est un truc nationaliste, il me semble. C'est pas le Front National. C'est pas le MoDem. C'est pas Debout la République, qui est le parti de Dupont-Aignan. Qui s'appelle Debout la France d'ailleurs maintenant. C'est pas le Mouvement Unitaire Progressiste. Et c'est pas le Mouvement pour la France. Donc on est embêté. On va prendre un parti centriste pour refléter les choses. En soi, ça change pas grand chose dans la simulation, mais c'est juste que le parti En Marche n'existe pas encore dans la simulation. Donc, on va prendre l'UDI par exemple, qui reflète un peu le fait que c'est centriste de droite. Et puis en parti d'opposition, je sais pas, le FN. Hein. Pourquoi le FN? Bah, parce que le FN, ils vont être à 30% dans la prochaine présidentielle. Bah, comme Mélenchon. Bah, sinon, ouais, ou sinon on prend le parti de gauche, ouais. Ouais, j'aime Le front de autant. gauche. C'était motant. Allez. Durée du mandat 5 ans, nombre de mandats 2. Taux d'abstention 40%. Allons-y, c'est parti pour le projet d'Emmanuel Macron. Donc, la situation initiale est toujours la même pour tous les candidats. Un PIB relativement faible, un taux de crime relativement faible, une éducation élevée, une santé moyenne et un chômage élevé. On commence. Alors, Donc avec un déficit de 13 milliards pour démarrer. 13 milliards par trimestre. Hein. Allons-y. Alors, par quoi on va commencer chez Emmanuel Macron? on va commencer dans l'ordre de son programme par le travail. Bien vivre son travail. Donc, la première mesure chiffrée, c'est la baisse des cotisations des salariés. D'accord. Avec une baisse de 500 € net par an sur les salaires de 2200 € net par mois, pour donner un exemple. Alors, comment on va le chiffrer ici? Donc, s'il y a l'impôt sur le capital, c'est pas ça, donc c'est la taxe sur les entreprises. Les cotisations n'existent pas dans le jeu? Non, on a l'impôt sur le revenu, qui baisserait un petit peu à ce moment-là, si on veut trouver l'équivalent. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est on abaisse les cotisations sociales des employeurs. Non, payées par les salariés. Les cotisations payées par les D'accord. salariés. Bon, dans les deux cas, de toute façon, en fait, c'est les cotisations sociales, elles servent à payer l'assurance maladie et la retraite et tout ça, à financer ce système-là. Donc, s'ils les abaissent, ça va abaisser l'argent qu'on met dans ces systèmes-là. Alors, Ça va effectivement faire plus d'argent pour les salariés au début, mais finalement moins dans le système global de sécurité sociale. Oui, après, voir s'ils proposent, je ne m'en rappelle pas par cœur, mais... Donc 500 € net par an. Tous les salaires inférieurs à 2200 €, ce qui fait beaucoup plus que la moitié des salaires, ça va faire 60-70% des salaires. Ils sont inférieurs à 2200 €. Oui. Je pense que c'est un exemple, mais je pense que de toute façon, les cotisations ont baissé pour tous les salaires. Ma question, c'est où est-ce qu'on l'impute? Est-ce qu'on le met sur les entreprises? Ça fait l'équivalent d'une baisse. Il faut baisser les impôts. Je pense que ça revient... On baisse l'impôt sur le revenu alors. Voilà. En équivalent, puisque les cotisations sociales sont pas dans le jeu, hein, on a déjà expliqué ça. Ouais. La sécurité sociale est pas directement dans le jeu. C'est une baisse d'impôts, ouais. On va dire que c'est comme ça. Ça peut se traduire. Alors 500 € par an pour combien de personnes? 30 millions, écoute, 40 millions de personnes? Nous réduirons les cotisations payées par les salariés, par les indépendants et par les fonctionnaires. Près de 500 € supplémentaires net par an pour un salaire de 2200 € net par mois. Alors attends, 500 € net supplémentaires? Ah oui, parce qu'ils ne payent pas les cotisations. Voilà. Donc si on abaisse de 500 € pour combien de millions de personnes? 40 millions de personnes? C'est pas chiffré, mais c'est les salariés, les indépendants et les fonctionnaires. Donc c'est à peu près Ça tout fait le monde. les actifs, quoi. Voilà. Les actifs, ils sont combien en France? Ils sont 35 millions, 40 millions? Ça fait 20 milliards hein, quand même. Sur l'année,
Donc 20 milliards d'euros de baisse sur l'année, on divise par 4, ça fait 5 milliards. Donc on baisserait l'impôt sur le revenu de 5 milliards en gros. Donc on applique. Ouais. Et on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, après, il veut quand même augmenter le pouvoir d'achat des ouvriers, des employés et des salariés les moins bien payés en proposant une hausse de salaire de 100 euros par mois. Un 13e mois, quoi. Mais c'est que sur les revenus les plus faibles. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est compliqué, mais c'est une proposition qui est faite. Il le dit comment? Il le dit, tous les smicards qui bénéficient de la prime d'activité toucheront, par exemple, l'équivalent d'un 13e mois de salaire, soit 100 euros net de plus chaque mois. C'est la prime d'activité. Ouais, bah c'est encore une histoire de revenus, d'impôt sur le revenu. Hein. Là, on l'a abaissé de 5 milliards. Je pense qu'on peut tabler que c'est là-dessus, c'est là-dedans pareil. Hein. Bah là, ça va l'augmenter. Si les gens ont un revenu un petit peu plus Ça augmente élevé. leur revenu, mais ça augmente pas forcément l'impôt, puisque c'est déjà une aide, elle est versée à ceux qui gagnent le moins. Oui, il faut voir si on n'a pas quelque chose dans les aides. Ah, peut-être, oui. Alors, est-ce qu'on a une aide sur les bas salaires? Allocation familiale, logements sociaux. Dans aide sociale, on n'a rien? Pas vraiment, non. Je pense qu'il faudra qu'on joue sur le coupon alimentaire, comme on avait fait pour Hamon. Pour Hamon, pour traduire le fait que c'est une aide aux pauvres. Hein. C'est une aide aux pauvres, c'est quand même une amélioration du niveau du pouvoir d'achat. Oui, alors. On va le mettre à combien là? Il est à 1,5 milliard par trimestre. Ce qui fait quand même 6 milliards par an, ce qui est plus que la baisse qu'on a fait. À mon avis, c'est trop élevé par rapport à ce qu'on veut faire. Puisque la baisse qu'on a fait de 500 euros, elle nous a abaissé de 5 milliards par trimestre. Ah oui, non, 5 milliards par trimestre, oui, c'était 20 milliards d'euros. Trimestre, ouais. Donc là, on peut dire 1 milliard, ça fait 4 milliards d'euros. Puis ça va pas concerner tout le monde là non plus. Ça concerne pas tout le monde. Ouais. Donc on peut le mettre à 4 milliards d'euros par an. Hop. On applique et c'est parti. Alors, il y a quelque chose de significatif qui est d'ouvrir les droits à l'assurance chômage aux salariés qui démissionnent. Ça, c'est vrai que c'est un point significatif. Ça, c'est vrai que c'était assez important. Alors, le chômage, il est par là. Allocation chômage. Donc, ça permettrait de l'augmenter. Voilà. Donc là, on est déjà haut, 1,10 milliard par trimestre. Donc, je pense qu'on peut, sans le pousser tout à fait au maximum, le pousser par là, quoi. Pour traduire le fait qu'il y a plus de gens qui bénéficient du chômage. Hop, et on applique. Alors après, il propose un plan de formation pour 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi. D'accord, donc ça c'est la continuité de ce qui a été fait sous Hollande avec un grand plan de formation. Ah mais on n'a plus de capital politique, il faut passer au tour suivant. Ok, on passe au tour suivant. Et après on fait la formation. Hop. Alors, bon, tout est à peu près stable. Il y a la question de la liberté de la presse qui arrive comme à chaque fois, qui est en fait une loi sur les données. Est-ce qu'on permet aux gens, aux entreprises et à l'État de collecter les données, ou est-ce que, au contraire, on respecte la liberté de chaque citoyen? Je pense que Emmanuel Macron te dirait qu'il respecte la liberté de chaque citoyen. Bon. On ne sait pas s'il le fera, mais c'est ce qu'il te dira. Eh ben, faisons ça alors. Ah si, la pauvreté a baissé un peu, forcément, on a augmenté le chômage. Et on a fait les coupons alimentaires. Ok, donc on continue. On continue. Donc on a dit la formation. Voilà, il faut voir s'il y a quelque chose qui concerne la formation. Ça concernera 2 millions de personnes, donc il faudra financer. Sur la formation des adultes, ça me dit quelque chose. Oui, ça me dit quelque chose aussi. Dans les services publics. Subvention des adultes à l'éducation. Subvention à la formation des adultes. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Il dit un grand plan de formation. 2 millions de personnes, on n'a aucun chiffre là-dessus. Hein. 2 millions de personnes, c'est quand même... 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi. Voilà. C'est quand même un gros truc, on peut le mettre, c'est un truc assez ambitieux. Je pense qu'on peut le mettre aux alentours de 1 milliard par trimestre, peut-être. Ou en tout cas, ouais, là, 950 millions par trimestre. Bon, en tout cas, il faut l'augmenter significativement pour prendre en compte cette mesure. Allez, voilà. C'est fait.
Et ensuite, donc toujours dans l'idée du travail, 5 milliards d'euros, un plan d'investissement sur l'exploitation agricole. Alors, est-ce qu'il détaille? Parce qu'on a les subventions agriculture bio et on a les subventions agricoles classiques, qui sont pas la même chose. À mon avis, il a parlé de la bio, hein, comme beaucoup. En fait, il dit, nous serons aux côtés des agriculteurs pour qu'ils vivent leur travail plutôt que des aides publiques. Voilà, pour qu'ils vivent de leur travail plutôt que les aides publiques. À ce moment-là, ça veut dire qu'on baisse les subventions agricoles. Il propose... Ça, il y a exactement la même mesure dans le programme de Fillon, c'était assez intéressant, ou de Marine Le Pen. Alors, effectivement, ça veut dire qu'il va baisser les aides agricoles, mais il fait un plan d'investissement consacré à la modernisation de leur exploitation. Ouais, mais c'est toujours ambigu. Ça veut dire que finalement, on fait moins d'aides, mais on les aide à investir pour qu'ils s'agrandissent. Et donc ça fait pas forcément varier le volume des aides. Par contre, ça parle pas d'agriculture bio du tout. Ah non, non, non. Là, c'est pas la question. La question, c'est de se dire que on va enlever les aides publiques et on va faire un plan d'investissement consacré à la modernisation de l'exploitation. Je reste très... factuel, oui, j'ai bien entendu, mais je suis bien embêté pour l'appliquer, puisque si on baisse les aides publiques, bah, ça tient pas compte de l'investissement qu'il veut faire en parallèle. Et je suis pas certain qu'on ait une politique sur la modernisation de l'agriculture. On a des subventions aux petites entreprises, ça peut être considéré comme ça. Ben, ce sera peut-être des subventions technologiques. Subventions technologiques aussi, mais là c'est pour l'ensemble des entreprises, ça. Hein. Effectivement. On n'a rien sur l'agriculture en particulier, à part les subventions. On a des fermes urbaines, et puis on a l'agriculture bio, il me semble. Hein. À part les subventions aux petites entreprises, mais il faut voir combien de... Est-ce qu'ils consacrent aussi des subventions pour les startups et des choses comme ça? Parce qu'à ce moment-là, on va pas mettre au même niveau. Si c'est que l'agriculture, on va mettre assez faible. Et si c'est toutes les entreprises, on va mettre beaucoup plus élevé. Nous les aiderons à être payés au prix juste en soutenant les organisations de producteurs dans leurs négociations avec les industriels. Alors ça, on peut faire. Ça, dans les conseils, des conseils de business, on peut faire. Et des conseils de marché, on peut faire aussi. Enfin, ceci dit, 5 milliards d'euros, c'est pas rien. Donc je pense qu'il faut quand même le signifier quelque part. 5 milliards d'euros d'investissement? Oui. Ouais. On peut pas s'asseoir dessus. Sinon... Ah non, mais ça va être des subventions aux petites entreprises. Mais il faut voir s'ils parlent pas aussi d'autres entreprises que les agriculteurs. Parce qu'à ce moment-là, ça va pas être le même prix. S'ils parlent que des agriculteurs, on va le mettre faible. S'ils parlent de l'ensemble des entreprises, on va le mettre beaucoup plus fort. Libérer le travail et l'esprit d'entreprise. Supprimer le RSI, réduire le coût du travail en remplacement de CICE. On va jouer sur les taxes aux entreprises. Donc c'est pareil, moins de cotisations sociales. Ah bah oui, le problème c'est que les cotisations sociales, on sait pas où elles vont être payées les cotisations. Subvention agriculture bio, subvention au développement rural. Ça peut être l'équivalent de l'investissement en agriculture. Mais ça, subvention de développement rural qui aide à prévenir la pauvreté chez les agriculteurs et les autres professions rurales. Voilà, donc subvention au développement rural. Ça coûte 27. Hein. Ouais. Donc il va falloir faire des économies de points de capital, mais on peut. En attendant, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire? Donc il propose de supprimer le RSI, donc le régime social des indépendants. Mais il ne dit pas par quoi il le remplace. Il le remplace pas. Ah, donc les indépendants n'ont plus de régime social. Enfin, il ne dit pas par quoi il le remplace. Ouais, c'est ça, il dit pas, ouais. Alors, je vais lire le truc dans le détail, comme ça. Nous réduirons leurs charges et supprimerons le régime social des indépendants qui ne fonctionne pas. Nous doublerons les plafonds pour pouvoir bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise. Nous mettrons fin à toute forme de concurrence déloyale en permettant chaque année à tous les artisans et commerçants d'opter ou non, selon leurs besoins, pour le régime fiscal de la micro-entreprise. Voilà. Donc il y a un régime fiscal. Bah, il y a les aides aux petites entreprises, du coup. Mais le régime social, on ne sait pas. Oui, mais bon, on aide les petites entreprises, quoi, en gros. Voilà. Donc ça, on peut le mettre en place. Hop. Par contre, effectivement, s'il ne propose pas de... Et donc on peut le mettre de manière assez élevée quand même, puisque c'est une politique importante chez lui.
Ça regroupe beaucoup de choses. C'est tous les indépendants, les commerçants, les petits On entrepreneurs. doublera les plafonds pour pouvoir bénéficier du régime fiscal de la Oui, petite c'est un entreprise. régime favorable. Donc, on le met ça va nous coûter 6 milliards d'euros par trimestre. Là. Ça fait une politique ambitieuse quoi, sur les petites entreprises. Et bon, on peut considérer qu'ils sont subventionnés un peu plus fort que d'habitude. Voilà. Hop. Et puis là, on passe au tour suivant parce qu'on n'a plus de points de capital. Donc, tout est stable. Il y a un truc sur la fracturation hydraulique. Alors, il me semble que Macron, sur les questions à la fois nucléaire, fracturation hydraulique et tout ça, il n'est pas forcément très très clair. On propose quand même une transition écologique, révolution numérique, modernisation des services publics et rénovation urbaine, avec un plan de 50 milliards d'euros. Mhm. Donc, est-ce que ça peut rentrer dans cette... Non, est-ce qu'il parle à un moment ou à un autre des gaz de schiste et de est-ce qu'on Ah. va forer pour trouver du pétrole en France? Ah oui, alors ça n'a rien à voir avec la choucroute. Bah, dans l'écologie, soit il dit que non, soit dans l'énergie, il dit que oui. Peut-être, s'il parle d'énergie. Est-ce que t'as vu qu'il parlait de nucléaire ou Donc je fais une petite Pour passe. moi, il était pas certain. Bon, depuis, il a eu des ralliements écolos, donc il me semble qu'il autoriserait pas comme ça simplement la fracturation, Alors. qu'il l'interdirait. Mais Nous créerons un marché unique de l'énergie en Europe. Nous fixerons un prix plancher du carbone dans les pays de l'Union. Ça veut dire quoi? donnons la parole au peuple, nous proposons des conventions citoyennes dans toute la France. Bon, Non, mais ça voilà. concerne pas le... Non, mais s'il donne la parole au peuple, globalement, les Français sont contre la fracturation hydraulique et contre aller chercher des gaz de schiste. Donc là-dessus, je pense qu'il irait pas jusqu'à l'autoriser. Il y aurait une pression de la rue qui ferait qu'il irait pas dans ce sens-là nécessairement. D'accord. Il y a trop de risques environnementaux pour. Voilà, il a essayé de verdir son programme, hein, même depuis, peut-être depuis que celui-là est sorti. Donc on va voir. Allez, continuons. Alors, on a 28 points, donc on peut appliquer le développement rural si on veut. Voilà, on va essayer de faire ça. Hop. En fait, ce qu'on aurait dû faire, c'est augmenter très fortement l'assurance chômage, puisqu'il le donne à tous. Là, on l'a augmenté déjà, hein. Oui, mais là, il le permet à tous, même aux entrepreneurs. Oui, oui, oui. Donc ça va créer vraiment... Ouais, bah, ça va y avoir plus de monde au chômage. Après, il dit pas s'il va pas diminuer la durée du chômage aussi. Pour du coup équilibrer le système. Ça, on en a pas la moindre idée. Donc, tu as subvention agriculture bio, il est là. Non, Subvention au développement rural. Voilà. Hop, on le met en place. Alors, on a dit 5 qu'il faisait milliards. 5 milliards par an. Oui. Donc ça fait 1,25 milliard. Ouais. Hop. Appliqué. Il nous reste plus qu'un point de capital, donc on peut passer au tour suivant. Oui. Ah, le PIB se casse la gueule, mais ça c'est à cause des marchés. Fondement des marchés, donc le chômage est en baisse, ça c'est parce qu'on a fait des choses un peu favorables aux entreprises. Alors, allons voir. Voilà, alors il y a un gros problème d'économie mondiale, donc forcément ça fait baisser, ça va faire exploser un peu notre dette et ça fait baisser notre économie, donc c'est pas cool, mais bon, ils ont tous eu ça, hein, donc. Dans le jeu, ouais. Est-ce qu'on a fait quelque chose qui symbolise la suppression du RSI? Oui, on a doublé les... On a amélioré voilà. les petites entreprises. Donc ouais. après, ce qui est significatif, c'est la réduction du coût du travail. Hein. Mhm. Et effectivement, le fait qu'il va donner droit à tout le monde d'avoir droit au chômage. Ça, on a augmenté quand même fortement le chômage tout à l'heure. C'est vrai, mais donc on on n'a n'est pas pas fait au suffisamment. maximum. Ouais, ça coûte 14 pour le réaugmenter. Ah, on a bon, quand même augmenté pas mal. Ok. La baisse du coût pour les entreprises, c'est ça, hein. Ouais. Donc la taxe sur les entreprises, là on est à 7,9 milliards par trimestre. Il veut abaisser le coût du travail en gros. Hein. Oui, oui, c'est clair. Nous Mais, réduirons le coût du travail. C'est Taxe dit sur les comme ça. entreprises. Bon, nous on est obligé de le faire en équivalent parce qu'on n'a pas le coût, la maîtrise du SMIC ou des choses comme ça. Alors sauf que il y a la loi sur le travail. Non mais c'est pas ça, parce qu'il dit qu'il veut réduire le coût du travail en allégeant des taxes. Hein. Mm. Donc c'est l'impôt sur les entreprises, à mon sens, le plus indiqué pour nous.
Euh, Alors, on va regarder peut-être il y a une politique qui peut faire ça. On a des subventions, mais là, c'est pour toutes les entreprises. Parce qu'il y a des subventions ciblées sur les petites entreprises ou des choses comme ça, mais c'est pas ce qu'il dit. Les employeurs économiseront près de 1800 euros par an et par salarié au SMIC, 2200 euros par an pour un salarié payé 3000 euros brut par mois. Donc, il veut vraiment baisser le coût du travail. Bon, abaissons donc le coût, enfin les impôts pour les entreprises. On passe de 7 milliards à 2 milliards. On va le laisser à 5% pour faire un chiffre rond. Voilà, on est à 2 milliards 35 et on applique. Bon là, on dépense de l'argent et on baisse des impôts, mais on n'a pas trouvé encore. On peut baisser aussi les aides sociales et tout ça parce que si on réduit les impôts, on réduit les services réduit sociaux. des services, hein. Ou alors il faut les financer par l'emprunt, mais comme il le dit Alors, pas. on va voir plus tard, d'accord? Mettons ça de côté, gardons-le en tête et on va voir plus tard. Sur le chantier qui est quand même important, c'est 50 milliards d'euros pour alors la transition à la fois écologique, numérique et modernisation des services publics. Donc il va les moderniser, les services publics, n'est-ce pas? Mais on ne sait pas si on va leur filer vraiment des fonds. Non, par contre, il a dit transition écologique et numérique. Parce que là, 50 on a des milliards choses. d'euros, ben, en fait, Subventions il y technologiques. a beaucoup de choses dedans. C'est transition écologique, révolution numérique et modernisation des services publics et de la rénovation urbaine. Donc un peu tout, quoi. Bon, bah déjà, on peut faire subvention à l'énergie propre, transition énergétique. Alors, après, transition écologique, il a dit aussi. Donc, c'est quand même un truc 50 milliards en tout, il y a du taf. Hop, subvention énergie propre assez élevée. Transition écologique, bon, on va pouvoir faire l'agriculture bio aussi, tant qu'à faire. Si je la retrouve un jour. Bon, subvention technologique, ça on peut le faire. Ah bah oui, ça va être... Voilà. Alors, on va le faire assez élevé aussi. Peut-être pas 50 20 milliards d'euros en tout. Oui, je me méfie quand même. Oui. Et par an. Donc, enfin... Oui. 1,5 Non, milliard, en tout. là, ça fait combien? 1,5 milliard x 4. Ça fait si. Ah non, c'est un plan sur 5 ans, excuse-moi. Donc c'est 10 milliards par an. Ah oui, ça fait vachement moins d'un coup. Ah bah oui. Hop. Hop. On va faire l'agriculture bio aussi. Oui. Ah, mais je crois qu'on va plus avoir suffisamment. Là. Enfin, l'agriculture bio... Oui, transition écologique. C'est ça, on a fait les énergies, on peut faire l'alimentation. Pas l'alimentation spécifiquement. Qu'est-ce qu'il entend par transition écologique? C'est ça, c'est pas détaillé. C'est pas détaillé. On peut espérer qu'il sera bien conseillé. Quoi. Non, mais je pense qu'on peut parler du bio parce que il propose, comme Benoît Hamon et comme Mélenchon, 50% des produits proposés dans les cantines devront être bio, écologiques, etc. Donc oui, on peut parler du bio. Là, c'est 100% chez Mélenchon et chez Hamon. Là, lui, il est sur 50%. Là. Non, c'est pas 100%, c'est 50%. Ah bon? C'est 50% d'ici 2022. Il me semble que chez Benoît Hamon, c'est d'ici 2020, mais c'est pas du 100%. Chez Mélenchon, c'est 100%. Mais d'ici 2025. Alors, le PIB réaugmente, le chômage augmente aussi à cause de la crise mondiale, il y a des chances. Et on a une proposition sur les OGM. Est-ce qu'on les autorise ou est-ce qu'on les interdit? Moi, je pense que de la même manière, voilà, 80% de la population en France est contre les OGM. Il prendra pas le risque d'aller insatisfaire. Donc c'est là qu'il faut cliquer. C'est ça. Allons-y. On n'a pas fini notre plan de transition là. On a fait technologie. Oui. On a fait les énergies propres. Et on voulait faire un peu la bio aussi. On va faire le bio parce que ça recoupe plusieurs choses. Points, voilà, qui correspondent à son programme. Hop, subvention agriculture bio. Voilà. Hop. Là, je suis à 1,7 milliard, donc x 4, on est à 6 milliards. Oui, donc on aura à peu près bouclé notre plan de 10 milliards là. Ah bah attends, il y a la modernisation des services publics et la rénovation urbaine aussi. Ah oui, on va baisser alors. Hop. Dans ce plan de 50 milliards d'euros. Oui, alors les services publics, qu'est-ce qu'il entend par là? Parce que
Ah, il entend le mot modernisation. Ça m'aide pas beaucoup pour implémenter des politiques, ça, la modernisation. Je ne sais pas. Service public. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ça va se mettre en place. J'ai des librairies publiques, des subventions au club jeunesse. Moi, je me méfie du mot modernisation des services publics. Hein. Ah bah oui, ça peut vouloir dire que on vire des fonctionnaires pour mettre des ordinateurs à la place. Hein. On va peut-être s'intéresser à la rénovation urbaine. Si jamais tu trouves, Ok. tu l'as sous les yeux, on peut mettre ça en place. Rénovation urbaine. Bah je sais pas. J'ai des logements sociaux moi, comme politique sur laquelle on peut jouer. Il n'y a pas un truc sur l'urbanisation? Dans les nouvelles politiques, on peut faire des maisons plus respectueuses de l'environnement. Alors attends, on s'avance sur un terrain. Bah c'est pour la rénovation urbaine, je sais pas. Hein. Subvention pour la santé alimentaire, non. Programme d'investissement dans l'entreprise, bon ça on a déjà fait des choses. Une fondation pour la justice sociale, non? Non. Ben, tu crois que ça rentre dans le plan de rénovation des services publics? Je sais pas. Parce que là j'ai les services santé, j'ai les écoles publiques, hein, évidemment. Bon, peut-être qu'on va mettre ça de côté pour voir plus loin si on a plus d'infos. Sinon on fait du logement social, on estime que ça participe de la même chose hein, en termes de rénovation urbaine. C'est moderniser les bâtiments de l'État, quoi. Est-ce que c'est vraiment du logement social qu'il entend par rénovation Je pense pas. Ouais. Je pense pas uniquement, mais ça participe de ça. L'État met des sous pour fabriquer des logements, rénover des quartiers. Bon, on peut le garder en tête et avancer. Et si on trouve quelque chose de pertinent, nous soutiendrons l'investissement privé. Donc nous baisserons l'impôt sur les sociétés de 33 à 25% pour rejoindre la moyenne européenne. Bon, on a déjà baissé l'impôt sur les sociétés pour refléter la baisse du coût du travail. Nous aurons le CICE, on a l'allègement de charges pérennes et l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, sans accroître la fiscalité actuelle sur l'immobilier. Il y a aussi un prélèvement unique sur les revenus du capital de l'ordre de 30%. Alors, sur la taxe du capital, là on est à 16%. Enfin, on va faire rentrer des sous. Voilà, 30%. Ça va pas faire plaisir à tout le monde. Hop. Ça c'est écrit noir sur blanc. Ça va faire un peu de sous. Voilà. Depuis le temps qu'on fait des dépenses. Alors, un fonds doté de 10 milliards d'euros issus des actions d'entreprise, donc issus des actions d'entreprise, possédées de manière minoritaire par l'État, pour financer l'industrie du futur. Alors redis-moi ça, hein, parce que c'est vague comme concept là. Et ben... Qu'est-ce qu'il a dit? Il créera un fonds pour l'industrie de l'innovation. Oui. Je ne sais pas quelle est l'industrie de l'innovation. Je parle des subventions technologiques, ça marchera bien ça. Voilà, on va faire ça. Donc en fait, il crée un fonds de 10 milliards d'euros, mais qui viendra des actions des entreprises possédées de manière minoritaire par l'État. Tu comprends? Oui. Donc ce sont les actions des entreprises qui vont financer le bousin, quoi. C'est ça. C'est un peu fumeux comme truc, hein, encore, mais bon. Pas du tout. On peut faire une campagne pour les startups, on va dire ça. En gros, ce serait un truc comme ça. Hein. Il va aider avec un fonds alimenté par les entreprises publiques. En fait, il fait rien, quoi. Si tu veux, il va dire aux entreprises, vous avez possibilité de placer des actions dans des industries innovantes. Ouais, c'est ça. C'est une cagnotte, c'est un litchi, quoi, qu'il propose. Non, c'est pas ça? C'est un peu ça, ouais. C'est un litchi, mais avec les entreprises publiques qui vont financer des entreprises privées. Voilà. C'est ça, en gros. Moi, c'est ce que je comprends. C'est aussi ce que je comprends. Mais innovantes. Oui, bah, c'est ça. Moi, je dis, on finance des startups, on fait une campagne pour aider les startups. Quoi. Bon, c'est ça. Et puis, ça va pas coûter cher, hein, on aura bien fait semblant, quoi. Hop, on met ça à 100 millions. Non, il a dit combien, lui? 10 milliards. Hein? Ah oui, 10 milliards. Ah ben oui, c'est un litchi, il s'en fout. 10 milliards sur 5 ans. Ah, il dit pas. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, allez, on va dire qu'on fait beaucoup pour les startups, c'est assez cohérent avec ce monsieur. Allons-y, il va falloir passer au tour suivant. Le PIB est stable, le chômage est en baisse, et forcément, comme on s'endette en parallèle, le crédit baisse. Comment va l'économie mondiale? Parce que ce serait bien qu'elle se redresse à un moment. Ouais, ça rebondit, ça rebondit. Alors, on peut
tout à fait envisager les logements sociaux, puisque là, il en parle. Il dit, nous rénoverons 1 million de logements mal isolés. Alors mal isolés, est-ce que c'est du logement social? Non, c'est pas du logement En social. priorité, ceux des propriétaires les plus modestes. Non, si t'es propriétaire, c'est pas du social. Bon, on peut oublier ça. Non, mais il y a une politique pour ça. Ah bon? Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Ah bon, bah, parfait. Rénovation énergétique. Eco-home regulation, c'est ça. Donc ça fait la rénovation énergétique des logements. Hop. Combien il dit? 1 million? 1 million de logements mal isolés. Il ne parle pas de chiffres d'argent. Il dit, nous rénoverons 1 million de logements mal isolés. Bon. Bon, et bah allons-y, hein. Ça fait combien? 250 millions? On sait pas Ça fait combien 1 milliard par an, on va rester modeste, on va pas tant dessous que ça. Hein. Hop, Voilà. allons-y. Donc, il divisera par 2 le nombre de jours de pollution atmosphérique. Bon, ça, c'est des choses qu'on a déjà Ça, c'est vues, bien de le décréter, oui. dans Bon, d'autres- mais on avance bien sur la pollution, hein. Si tu regardes, ça a baissé chez nous en pollution de l'air, là. Mais c'est très bien. Donc, Remplaceront les vieux véhicules polluants en créant une prime de 1 000 € pour acheter un véhicule neuf ou d'occasion moins polluant. ah, ça, on a aussi dans les transports. Limitation des gaz d'échappement, bon, ça, il pourrait le faire, puisque il dit qu'il veut empêcher les pics de pollution. Subvention aux combustibles propres. Lui, c'est subvention à l'achat. Hein. New Car Subsidies, c'est ça. Voilà, Donc, on c'est subventionne les nouvelles voitures moins polluantes. C'est ça. Hop, une politique largement connue, hein, comme la prime à la casse ou des choses comme ça. Il donne pas de chiffres. Parce que là, ça nous coûte 1,5 milliard par trimestre, c'est quand même cher. Hein. Bah non, il veut diviser par 2 le nombre de jours de pollution atmosphérique. Ouais, Nous mais remplacerons les vieux véhicules polluants en créant une prime de 1 000 € pour acheter un véhicule neuf ou d'occasion. On n'a pas le chiffre du nombre de personnes potentiellement concernées. Donc voilà, on ne sait pas. Ok, bon. Allons-y. Voilà, donc ça c'est pour On passe au tour suivant. le nouveau modèle de croissance. Le PIB augmente, le chômage diminue, tout va bien. Bon, répercussions médiatiques parce que des journaux nous en veulent, c'est pas très grave. On a un déficit de 34,8 milliards. Et nos ministres restent fidèles. Bon. L'économie rebondit bien, donc on va s'en sortir. Bon, par exemple, nous alourdirons les sanctions contre la fraude fiscale. Ça, c'est bien. Point. Point. Alors, sur la fraude fiscale, on va avoir des choses. Légaliser la prostitution, non, c'est pas ça. Hein. Non. Nanana. La lutte contre la fraude aux prestations sociales sera amplifiée. Une fraude grave entraînera désormais, en plus du remboursement, la suspension de la prestation. Ça, on a hein, la lutte contre la fraude sociale. C'est le ministère des fraudes sociales. On peut le mettre en œuvre. Bah, on peut, hein, voilà. Puisque... C'est dit quasi clairement. Voilà. Campagne TV ou enquête secrète? Je pense qu'il va rester modéré, c'est juste de la com. Hein. Campagne de pression. Signalé par téléphone. Ouais, voilà, moi je pense que ça coûte quand même 450 millions par trimestre. On va dire 400 millions, c'est pas si mal. De toute façon, dès qu'on parle de fraude, il faut quand même qu'il y ait des gens pour vérifier. Hein. Oui, bah, ça va coûter des sous, c'est sûr. Hein. C'est bien gentil d'expliquer aux gens à la télé que c'est mal de frauder, mais surtout que c'est pas les prestations sociales qui coûtent le plus cher. Non, c'est la fraude des entreprises qui coûte le plus cher. Donc voilà. Donc bien dépenser de l'argent pour des gens qui fraudent. Pour faire la chasse aux pauvres. Voilà, la chasse aux pauvres. Et on laisse les riches tranquilles. Non, il a quand même dit qu'il voulait lutter contre l'évasion fiscale. Hein, ou contre les fraudes fiscales. Alors nous dirons les sanctions contre la fraude fiscale. Bon. Où est-ce qu'on peut trouver ça? C'est pas sûr qu'il y arrive, mais ce serait bien. Bah, il y en a d'autres qui ont essayé. Hein. Bon, alors, pendant que tu cherches, je te lis le reste, comme ça, si jamais ça donne des idées. Nous mettrons fin aux injustices de notre système de retraite. Donc, un système universel avec des règles communes de calcul des pensions sera progressivement mis en place. Le fait de changer d'activité ou de secteur sera sans effet sur les droits à la retraite, avec un principe d'égalité. Pour chaque euro cotisé, le même droit à pension pour tous.
Donc, Moi, ça, j'ai pas compris. ça veut dire qu'il augmente ou qu'il abaisse les Je retraites, sais pas. on sait pas trop. Je sais pas. C'est ça qui est génial dans son programme, il dit plein de choses, mais du coup on sait pas ce que ça fait. C'est des beaux principes très intéressants, oui, 1 € cotisé, 1 € qu'on te rendra, et Ben, encore si moi, t'es pas mort entre temps. Il me semblait que c'était déjà le cas, mais bon. C'est ça, il me semblait aussi que c'était un peu comme ça. Bon, et puis ça dépend, hein, 1 €, on tient compte de l'inflation ou pas? Parce que je veux dire, 1 € dans 30 ans, ça vaudra plus grand chose, hein, par rapport à ce que c'est aujourd'hui, donc bon, Je sais pas. c'est un peu triste son histoire là. Alors, pension d'État, déjà relativement élevée. Mais voilà. Alors, nous ne toucherons pas à l'âge de départ à la retraite, ni au niveau des pensions. Voilà, comme ça, on fera rien. Et c'est un peu ambigu, effectivement. Bon, écoute, on fait rien, parce que je crois qu'il touche à rien, en fait. Ouais, c'est ça, il dit Alors. qu'il en parle beaucoup pour ne rien faire. Nous publierons le nom des entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ah, on a bien un truc sur l'égalité homme-femme quand même. T'as pas trouvé entre-temps les fraudes fiscales? Fraude fiscale en soi, non, j'ai trouvé comment rendre la France un paradis fiscal, mais j'ai pas trouvé la fraude fiscale. Tu peux peut-être essayer ça. Hein. Peut-être. Je ne sais pas. C'est vrai que si tu fais de la France un paradis fiscal, il y aura vachement moins de fraude fiscale, c'est sûr. Alors j'ai un truc des quotas de diversité dans les entreprises. Ok. Je suis pas sûr que ce soit ça qu'il entende par l'égalité homme-femme. Il veut tester au hasard et massivement les entreprises pour vérifier qu'elles respectent bien la loi en la matière. La loi qui dit que les hommes et les femmes doivent être payés la même chose à niveau égal et à boulot égal. C'est ça. Donc oui, ce serait cohérent. Hein. Mais dans les prochaines versions, on fera... Alors voilà, il faudra qu'on crée un certain nombre de politiques pour coller aux différents programmes des candidats. Là, on a été un peu pris par le temps, malheureusement. Donc on a juste fait les finances publiques, mais il faudrait créer les politiques spécifiques de chaque candidat. Programme d'investissement dans l'entreprise, non, c'est pas ça. Non, on était sur l'égalité salariale. Bon, on peut passer à autre chose. On n'a pas trouvé... Donc on n'a pas trouvé... Bon, on n'a rien trouvé là. Hein. On a fait un certain nombre de choses déjà, mais... Ouais, mais enfin là... Il y a 10 000 flics, l'État qui protège, là. On a des problèmes de criminalité. Il embauche combien? Bah 10 000. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien, ça fait un renforcement des forces de l'ordre. Enfin, 10 000, c'est pas... Ah, ça coûte des sous, hein. Hop. Ouais. Il y en a qui proposent. Les forces de l'ordre, c'est fait. T'as mis 10 000... Bah, j'ai mis ce que j'ai pu, oui. Ah, on a aussi 15 000 places en prison. 15 000 places en prison. Alors, les prisons, elles sont là. Ils parlent tous hein, d'améliorer le sort des prisons. Alors là, le budget des prisons, il est sur à quel point on met des moyens pour aider les gens qui en sortent. Enfin, pour qu'ils puissent en sortir, surtout. Je sais pas combien ça représente, 15 000 nouvelles places de prison. Bah, c'est plus cher que c'est plus cher que ce qui est marqué dans le jeu. Hein. Là, on double le budget. Ce qui est pas mal. Ah bon, bah faisons ça. Hein. Parce que c'est sûr que il faut trouver la place. Donc, puis ça, il faut créer des emplois pour les gérer. C'est ça. Ces personnes-là, etc., etc. Bon. Maintenant, on tolérera plus les incivilités. À partir de dès que Macron sera élu, on ne tolérera plus les incivilités. Ça ne sera plus toléré. Ça veut dire qu'on fait quoi? On tape sur les doigts Bah, ça veut dire qu'il y aura des amendes. Donc on va avoir de l'argent. Alors dans loi et ordre. Il y a la police de proximité, mais c'est pas ça. De toute façon, il faut passer au tour suivant parce que on n'a plus beaucoup de points. Alors le PIB augmente, le chômage baisse. Et on nous demande si on respecte l'accord sur le climat. Je pense que oui. Hein. Il n'y en a aucun qui propose, je crois que même Marine Le Pen ne propose pas de sortir de l'accord sur le climat. Non. Donc on y va. Et on a dit, les incivilités ne seront plus tolérées. Oui, alors bon, ça regroupe d'autres choses, qui est la police de sécurité quotidienne, donner... la police de sécurité quotidienne, il en parle, c'est la police de proximité. Oui. Ça, on l'a dans plusieurs programmes, effectivement. Et donner plus de pouvoir aux policiers et aux gendarmes. Donc plus de pouvoir, c'est-à-dire que les gendarmes et les policiers pourront interdire à une personne délinquante de fréquenter le quartier où elle les a commis. Donc si elle délinque chez elle... Elle n'a plus le droit d'aller chez elle. Voilà. C'est bien ça. Ça va être intéressant. Bon, on a augmenté les forces de police. On a mis de la police dans les quartiers.
On a déjà Non. augmenté. On a de toute augmenté les façon, forces de police, hein, les je forces pense de qu'on police. est On pas peut mal. passer à l'armée puisqu'il veut mobiliser 2% du PIB. Ah, ça Mais me en fait, rappelle quelqu'un, ça. Ça, en c'est du fait, mais Fillon, tout ça. ce que je lis, je l'ai vu quelque part ailleurs. Oui, oui, ça, c'est du Fillon. Ça. Mais Non, c'est du Hamon, pardon. 2% du... Enfin bon. oui, Là, on est à 7,8 milliards. Bon, on va pas aller jusqu'à 2, on pourra pas aller jusqu'à 2% du PIB, mais ça veut dire qu'on augmente fortement le budget de l'armée, ouais, quoi. voilà, c'est ça. Donc, on applique. Là, on va avoir une très très bonne armée. Alors, notre déficit baisse puisque l'économie remonte, hein. Ce qui est plutôt pratique. Quand l'économie remonte, Alors on notre a les déficit douanes baisse. aussi parce qu'il va augmenter 5000 gardes frontières européens. Bon, je ne dis pas très Contrôle bien. des frontières. Alors, on peut effectivement augmenter le budget Je sais alloué pas à la défense des frontières. C'est ça qu'il dit, hein, Oui, quelque part. oui, 5000 gardes frontières européens. Hop, on augmente. Ok, Donc voilà, ça c'est pour un État qui protège. on passe au tour suivant parce qu'on n'a plus beaucoup de points. Donc les mêmes chances pour les enfants. Le chômage baisse et on a un problème de trafic d'humains. Ah. Beaucoup de clandestins ont été pris en train d'entrer dans notre pays, cachés à l'intérieur de conteneurs, dans une tentative de passage. Les criminels qui ont organisé ça ont été arrêtés, mais il y a un débat quant à savoir si les personnes qui sont maintenant sur nos côtes doivent être envoyées dans leur pays d'origine. Alors... C'est embêtant, je ne connais pas son Ah programme. bah, je pense que chez Marine et chez Fillon, ça poserait pas de problème, mais chez Macron, on est un peu emmerdé. Bon, sinon, on va dire que c'est des réfugiés de guerre et ils restent. Hein. Bon. On les autorise à rester, c'est des réfugiés de guerre. Hein. Voilà. Encore une fois, pour beaucoup de problématiques, il en parle pas, quoi. Ouais. C'est plus pratique. On parle pas de beaucoup de choses, en fait. Donc, il veut que les élèves sachent lire et écrire et compter en arrivant en 6e. Ce qui serait est pas mal. censé être déjà le cas. Nous interdirons l'usage des téléphones portables. Voilà, ça c'est bien. Nous donnerons plus d'autonomie aux équipes éducatives qui seront suivies et évaluées. Donc, voilà. Alors, il limitera 12 élèves par enseignant la taille des 12 000 classes de CP et de CE1 en zone prioritaire. Bon, ça fait des sous en plus, ça. Voilà. Donc, on augmente le budget de Oui, et il va l'éducation augmenter nationale. les primes annuelles des enseignants de ces classes-là. Bon, voilà, de toute façon, ça coûte des sous. Allez, hop. Ça coûte de l'argent. Voilà. Nous proposerons un accompagnement après la classe. Nous moderniserons le baccalauréat avec désormais 4 matières obligatoires à l'examen final. Il y avait combien de matières dans notre époque? 4 matières en bac seulement? Non, les autres seront validées par un contrôle continu. Ah oui, d'accord. Ça va être bien. Alors, nous renforcerons l'autonomie des universités. Donc ça, c'est bien. Hein, il va renforcer l'autonomie des universités. Donc, elles se démerdent. C'est ça. En fait, ça se traduit, il y a la même chose dans le programme de Fillon, ça veut dire qu'on leur donne moins de sous. Elles se démerdent pour trouver des sous ailleurs, donc chez les entreprises privées par exemple, quoi. Hop. Donc une baisse du budget des universités puisqu'elles doivent se démerder pour trouver des sous ailleurs. Hop. Bah, je ne sais pas, ils parlent d'autonomie. Autonomie, c'est mais ça, on hein, ne tu sait te pas ce débrouilles. qu'elles veulent dire. Elles pourront recruter leurs enseignements et définir leur formation, mais c'est déjà le cas. Donc, il me semble. Oui, bah oui, la loi sur l'autonomie des universités, elle commence à dater, c'était sous Sarkozy. Nous créerons un pass culture. Il permettra à chaque Français de moins de 18 ans de 18 ans, donc de 18 ans plus, moins ou pile 18 ans, peu importe, on ne sait pas, d'effectuer 500 € de dépenses culturelles. Nous ne retirerons pas 1 euro au budget du ministère de la Culture. Ouais. Bah, ça veut dire c'est une subvention de 500 € à tous les jeunes, mais ils ne peuvent le dépenser que pour la culture. Mais pourquoi il explique que nous ne retirerons pas 1 euro? Il explique qu'il ne le finance pas en abaissant le budget de la culture. D'accord, donc c'est en plus. C'est en plus, c'est ça. On va commencer à manquer de fric au bout d'un moment, force d'avoir des trucs en plus. Service public, bon, de toute façon, il va falloir passer à la suite parce qu'on n'a plus de capital politique. Voilà. Alors, le pass culture. Et il y avait des trucs sur les logements étudiants. On a fait quelque chose sur le logement. 80 000 logements pour les jeunes. Le logement social, je crois qu'on n'y a pas touché. Alors, il y a un ministre qui veut se tirer, il va falloir le virer. On a un problème d'oléoduc à l'étranger. Et on a toujours une dette élevée. Le PIB baisse de nouveau, le chômage est bas, le crime est bas. Pourquoi le PIB baisse?
Ah, c'est un problème chez nous, ça. Un souci chez nous. C'est pas cool. On a dit le pass culture. Hein. Oui, Chèque éducation, j'ai. Ça, c'est plus je pour pense que les les logements écoles privées. sociaux, c'est plus significatif parce qu'il y en a Ouais. 80 000. Ça représentera plus. On a déjà bougé les logements sociaux? Non, pas encore. Hein. Non. On vit, hein. Hop. Donc, c'est pas des logements sociaux, c'est des C'est logements le pour logement les étudiant, jeunes. et c'est le logement Mais étudiant. bon, on va dire que c'est pareil. Enfin, c'est pareil. On va dire que ça coûte des sous quand On va dire même. que ça coûte de l'argent. Voilà. Ça va relever du... On peut augmenter un peu les services secrets, de toute façon, Allez. avec les problèmes de terrorisme Ouais, on qu'on va a. faire ça. On va faire ça. Je pense que, voilà, que ça serve à flinguer les assos extrémistes et autres. Voilà. Après, bon, il y a une chose intéressante, c'est que il dit nous examinerons les demandes d'asile en moins de 6 mois, recours compris. C'est nécessaire pour accueillir dignement les réfugiés qui ont droit à la protection de la France. Les autres seront reconduits sans délai vers le pays afin qu'ils ne deviennent pas des immigrés clandestins. Ouais, bah, on a augmenté les contrôles aux frontières, là, donc... Voilà. Est-ce que ça veut pas dire un peu plus de... Je sais pas trop. On sait pas ce que ça veut dire. bah, En c'est moins de 6 difficile à mois, il faut traduire. que les gens fassent le boulot. Quoi. Ça améliore la justice, en fait. Donc Mm. peut-être un peu le budget de la justice, effectivement. Ouais, c'est ça. Pour que ça aille plus vite. Mm. Euh, Enfin bon, c'est pas ce qu'il dit non plus, mais c'est une interprétation. Oui, bah, on est obligé de passer un peu sur l'interprétation, mais effectivement, normalement, c'est augmenter le budget de la justice pour que les dossiers soient traités plus vite. Il n'y a pas de choix, c'est ça, de traiter en moins de 6 mois. Et après, leur conduite à la frontière, ça, c'est autre chose. Hop. Allons-y. Nous falloir créerons passer au 2 suivant. emplois francs pour encourager l'embauche des habitants des 200 quartiers prioritaires de la politique de la ville. 200 quartiers prioritaires de la ville. Quel que soit le lieu où elle se situe, une entreprise qui recrutera en CDI un habitant de l'un de ces quartiers bénéficiera d'une prime de 15 000 € sur 3 ans. C'est comme si elle ne payait plus de charges. Donc c'est vrai que les charges... Oui, bah, ça n'existe plus dans son programme. Je sais pas comment on finance la sécu, mais... On ne sait pas comment on ira se faire opérer. Tu peux me relire, là, je vois pas bien. Donc ça, c'est pour accélérer l'intégration. Donc en fait, il propose qu'une entreprise qui recrute un habitant provenant d'un des 200 quartiers prioritaires recevra une prime de 15 000 € sur 3 ans. D'accord. En gros, il donne des aides de plus. Des aides à l'embauche, oui. À l'embauche. C'est assez difficile à traduire en tant que tel sur les taxes. Est-ce que ce serait une baisse de taxes sur les entreprises? Programme d'investissement dans l'entreprise, ouais, ce serait ça. Public tax returns, mais c'est pas sur les sociétés. Plutôt une aide, hein. C'est une aide, ouais. Donc c'est un investissement, oui, c'est un investissement, hein, c'est des allègements d'impôts, donc c'est un investissement quelque part. Non, ils recevront vraiment 15 000 €. C'est pas un allègement des charges. Ça, les charges, ils ont déjà allégé. De toute façon, on ne peut pas faire plus. Il dit comment? Bénéficiera d'une prime de 15 000 € sur 3 ans. Soit 5 000 € par an. Oui, mais c'est l'équivalent d'un abaissement de charge, parce que c'est des choses que tu verseras pas à l'État ou aux services de retraite, aux services sociaux. Donc c'est l'aide de 15 000 €. Ils continueront de payer des charges qui ont déjà été préalablement baissées, d'ailleurs, au demeurant. Mais en plus, sur ces recrutements-là... Ils auront une aide supplémentaire. Voilà. Et on sait pas combien ça représente de personnes. Non. Donc c'est un peu compliqué. On peut se dire que c'est 1 ou 2 milliards par an, quoi. Oui, de toute façon, bon... Voire un peu plus, ouais, peut-être 4 milliards par an. Peut-être pas, je sais pas. Petit 15 000 €. On fait ça au doigt mouillé, on verra bien. Ouais. Ok, on a que ça marche. On a dépassé le mi-mandat, là. Notre économie était repartie à la baisse alors que l'économie mondiale était restée haute, ce qui est un peu bizarre. Je pense que c'est dû au montant de notre dette ou à quelque chose comme ça. Voilà, on a des entreprises qui se tirent. Ah oui, c'est ça, l'économie non compétitive, je ne sais pas pourquoi. À cause de la productivité. Qu'est-ce qui nuit à la productivité? Alors, l'Europe protectrice et à la hauteur de nos espérances.
qu'est-ce qu'il dit sur l'Europe? Donc, un budget de la zone euro voté par un parlement de la zone euro, par un ministre de l'économie et de la finance de la zone euro. Voilà. Oui, donc c'est l'Europe, hein, mais ça, c'est pas dans le jeu l'Europe, donc comme ça c'est réglé. Et ben voilà, comme ça c'est réglé. Prix plancher du carbone, ça peut être intéressant. Je ne sais pas. Oui, alors le coût du CO2, on doit l'avoir. Il est assez cher à mettre en place, il me semble, il est là. Coûte 39. Alors, on va regarder si on peut. 39, il va peut-être falloir virer un ministre d'ailleurs. On a un maximum fixé à 46. Et on a un ministre à dégager. Hop. Affaires étrangères. Qui c'est qu'on peut prendre? Politique extérieure. Il rapporte 3, elle rapporte 4,9. C'est bien ça. Il est très fidèle. Voilà. Ok. Et donc, la taxe sur le CO2, est-ce qu'on va y arriver? On baisse des codes de crédit, le chômage augmente, le crime baisse. Hop. On est à combien? On est toujours à 46 au maximum. Et on va pouvoir faire la taxe sur le CO2. Qui coûte assez cher à mettre en place. Ah, elle est remontée. C'est pas très populaire, hein. Ça va augmenter les prix de pas mal de choses. Ça peut rapporter gros. 51 milliards par trimestre, c'est peut-être un peu violent, hein. On va peut-être y aller à 10 milliards par trimestre, quoi. Ça fait très très... Voilà. Parti politique. J'ai cliqué où là? Alors, ouais, bon, on va gagner, hein. On est hyper populaire, hein. 6 millions d'activistes en marche, c'est super. De toute façon, dans tous les programmes, oui, soit, toujours. on gagne. Alors regarde, là on a quand même un des taux de popularité les plus élevés qu'on ait jamais eu dans les simulations, hein. Ah bon? Ah ouais, j'ai l'impression, hein. Attends, on va finir le mandat, on en rediscute. Hop, la pollution, on a gagné, on a réussi à juguler la pollution. Ah, par contre, l'économie non compétitive, on a merdé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, bah c'est la taxe carbone, je pense que ça nous a refoutu dedans. Elle est où la taxe carbone? C'est développement rural, ça a fait. C'est super populaire en fait, ça. Ça nous a fait gagner à fond. Ouais, sauf que je suis pas hyper convaincue que le développement rural il soit à la hauteur de ce que nous on a implémenté, très honnêtement. Ah oui, on a fait 1 milliard par trimestre, oui. Mm. Taxe sur le carbone, tu vois, on l'a pas mis cher, mais ça a eu un super effet. Tout le monde voyage entre un capitaliste. 1 milliard par trimestre, moi je pense que c'était plutôt dans l'idée 1 milliard par an. Hein. Donc, on est loin. Ouais, on était 4 fois au-dessus, effectivement. Forcément. Ok, mais tu vois, on a un surplus de 8,3 milliards, ce qui ne nous était pas arrivé depuis longtemps avec aucun des candidats. Pourquoi? Alors, parce que l'économie mondiale a beaucoup rebondi, plus qu'avec Fillon, il me semble. On comparera ça quand on fera le débrief. Je comparerai les zones de faim. Test de vue gratuit, tu m'en avais parlé, non? Ouais. Il y avait un truc sur améliorer la santé. Donc, faire plus pour ceux qui ont moins, il dit qu'on aura 100% d'optique et de dentaire remboursée d'ici 2022. Moi, je pense qu'il faut y aller. 100% d'ici 2022. Ouais, 100% de prise en charge. Donc là, ça fait du 728 millions par trimestre. C'est peut-être un peu beaucoup. On peut le mettre à 500 millions par trimestre. Ou ça fait pas beaucoup, 500 millions. Bon. 700, ouais. On baisse un peu pour être raisonnable en termes de dépenses publiques. Et c'est très populaire. Et puis, ça va faire des bonnes choses quand même. Hop, ok, ça c'est fait. Alors, il y avait une partie sur l'euro, on a fait une digression, mais c'est pas grave. Mais nous, dans le jeu, l'euro, l'Europe, ça n'existe pas. L'Europe n'existe pas en tant que telle, non. Sur les relations internationales, on a les frontières, l'armée et l'aide étrangère. Alors, effectivement, il parle et on peut rajouter les droits de douane. D'un budget militaire commun, il parle d'un budget de façon de la zone euro. Donc, construire une Europe qui développe nos emplois et notre économie. Donc, pour investir aujourd'hui, nous voulons un budget de la zone euro. Bon.
Bah oui, oui, mais bon, Voilà, non, mais je les énonce, on voit si on peut t'as faire raison, mais avec. là je vois pas comment l'appliquer. Un autre point, bon, bah, le contrôle des investissements étrangers en Europe. Le un marché unique du numérique en Europe, avec un fonds capital risque qui permettra de financer le développement des startups européennes. Enfin, c'est déjà des choses qu'on avait vues déjà au niveau national, plus ou moins. Mhm. Ouais, ouais, mais tout ça c'est des propositions intéressantes, mais effectivement on n'a pas l'échelon européen dans le jeu, donc on est un peu embêté. Faudra qu'on travaille Parle d'Erasmus, là-dessus. 200 000 étudiants et apprentis français qui partiront chaque année dans un pays de l'Union européenne Alors ça, peut-être des aides pour partir à l'étranger pour les études. pour les étudiants, il y a peut-être. Mais c'est assez pauvre en politique extérieure. Faudra qu'on enrichisse le jeu là-dessus. Et, et sur la démocratie citoyenne aussi, hein. Oui. Parce que là, ils ont tous quand même plus ou moins des propositions. Alors après, on ne sait pas s'ils vont les mettre en place ou pas, mais en tout cas, ils en parlent. Là, Emmanuel Macron propose des conventions citoyennes dans l'Europe dès la fin de l'année 2017. Et oui. Mais Donc voilà, ça, c'est des choses qui auraient pu être intéressantes à implémenter. complètement. La seule Mais chose qu'on ne qu'on peut avait pas trouvé faire pour Hamon, c'était installer la démocratie par directe, Internet. mais ça coûtait beaucoup trop cher à mettre en place et il n'y avait pas Mm. d'intermédiaire, quoi. Voilà, électronique direct démocratie. Mm. Et c'était quand même embêtant parce que 55 pour mettre en place, c'est hyper difficile à obtenir. Mm. On est limité en fonction de son gouvernement. Nous, on était à 45 max. Mm. Voilà, donc peut-être qu'il faudra mettre dans le jeu des choses intermédiaires, quoi. Intermédiaire. Mm. Parce que là, c'est un peu compliqué. Et ils vont pas exprimer de la même manière non plus, parce que bon, Bah, c'est pas la démocratie voilà, directe ce qu'il énonce, évidemment. Hein. exactement. Mais c'est des réformes institutionnelles intermédiaires. Voilà. Donc après, ils proposent d'augmenter le minimum vieillesse, 200 euros par mois. Ah. Alors ça, sur les pensions, on a des choses. Donc là, il y a les pensions d'État. Mais on a déjà ici. Mhm. Je sais pas pourquoi il y est deux fois, il est encore en réserve. Donc là, on est à 91,6 millions d'euros, ce qui n'est pas grand-chose du tout, mais en fait, qui est juste le déficit du système d'assurance, du système de retraite, qui est compensé par l'État, puisqu'encore une fois, l'ensemble du système de sécurité sociale n'est pas implémenté en tant que tel dans le jeu. Donc là, je pense qu'on peut le pousser au maximum, hein, on passe de 90 à 100 millions. Et limite, il faudrait voilà, aller creuser dans celui qui est présent dans les nouvelles politiques. Puisque là, il coûte beaucoup plus cher, on est de 2 milliards à 11 milliards. Donc, pas seulement le complément de l'État, qui est le vrai système d'assurance. Donc là, ils disent que ça correspond à l'augmentation de l'espérance de vie, et donc l'augmentation du coût pour l'État. Voilà. Et c'est pour décourager les régimes de retraite privés. Ça coûte 19. On peut le mettre au minimum, hein, genre 1 milliard ou 2 milliards, ce qui traduirait la dépense publique. Hein. 100 euros par mois, évidemment, pour un individu, c'est pas énorme. Bah ouais, mais Pour bon. l'ensemble des retraités. Sachant que le minimum vieillesse est à 600, 650 euros, ça fait quand même plus de 10% d'augmentation. Je pense que c'est pas rien. Hein, non, c'est pas rien. Interdire le mariage homosexuel. Non, bah non, évidemment, autoriser les mariages. C'est pas rien, mais bon, on est loin du 900 euros. On est loin du revenu de base, évidemment. Hein. Ouais, exactement. De toute façon, oui. C'est pour ça on va pouvoir le mettre, je pense. Il était où? Pension d'État, il est là. Mais on va pas le mettre à 6 milliards par trimestre. Hein. Ah non. On va le mettre au niveau low. Voilà. C'est déjà 3 milliards par trimestre. Voilà. Ça fait déjà beaucoup, mais on va obtenir une société très égalitaire. On a un déficit de 28 milliards. Je pense que l'économie continue de bien se porter. Est-ce que tu avais trouvé l'optique gratuite? Oui, c'est fait déjà l'optique gratuite. Bon, bah ça c'est cool. Ah, on a quoi d'autre? On a aussi... Alors, on a les 5 milliards d'euros de notre plan d'investissement à la santé.
d'accord? Oui. Mais ce sont des milliards d'euros qui sont déjà pris sur les 50 milliards sur le Oui, quinquennat qu'on a déjà qu'on a déjà utilisé utilisé. Voilà. pour, de mémoire, les subventions technologiques, le développement rural, Ouais. etc. Et donc 5 milliards d'euros sur un quinquennat, ça fait 1 milliard par an. Donc ça fait... Ouais, c'est pas, C'est pas c'est non pas plus... énorme. voilà. On l'a déjà traduit hein, en termes de santé. Après, on peut aller voir les systèmes de santé Moi, je pense que globalement, ça spécifiques. déjà... Bon, j'énumère les Bien propositions. sûr. Euh, Là, sachant que les tests de vue gratuits, je l'ai mis à 700 millions par trimestre. Hein. Donc, on est déjà largement au-delà du milliard par an. ouais. Enfin, d'ici 2022, après, hein, ceci dit. Hein. Donc là, on a encore... Oui, une montée en puissance. Là, dans le jeu, on est quasiment aux 2 tiers du mandat. Voilà. Donc, on est en 2020. Hein. Il veut également proposer un service sanitaire de 40 000 étudiants en santé. La santé des étudiants, c'est ça? Non. C'est-à-dire les étudiants en santé Ah devront oui. consacrer 3 mois à des actions de prévention dans les écoles et les entreprises. Tout à fait. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au cours de leurs études, ils doivent aller... Les actions de prévention dans les écoles et les entreprises. C'est l'équivalent de leur service civique, puisqu'il me semble qu'ils voulaient rendre le service civique obligatoire. Un service sanitaire. Donc là, voilà, mais les étudiants en médecine qui commencent à 18 ans, ils vont pas avoir le temps d'aller faire leurs 6 mois de service civique obligatoire, ils vont continuer leurs études. Mais Ouais. donc, au passage, on va leur demander de mettre au service de la communauté les études importantes qu'ils sont en train de faire en allant faire de la prévention en entreprise pour éviter que les gens ils se flinguent le dos ou la vue ou machin, etc. Je pense que c'est pas idiot, hein. Enfin, ça correspond à mon sens à... Il veut doubler le nombre de maisons de santé. Ah oui, alors est-ce qu'on a les maisons de santé dans les services publics? Et il veut aussi augmenter de 100 euros les pensions des handicapés. Donc ça, c'est l'allocation adulte handicapé. Hein. C'est ça. On a déjà fait les tests de la vue. Et là, c'était quoi qu'il fallait faire? Doubler les maisons de santé. Comme on ne sait pas combien il y en a exactement. Il n'y en a pas encore beaucoup. C'est une politique relativement nouvelle. Alors, de toute façon, on n'a pas assez de points pour augmenter le budget de la santé, mais on va le faire. On va passer au tour suivant. On va commencer à manquer de fric quand même. Hein. Nommer un ambassadeur à l'ONU. Cool. Alors, est-ce qu'on nomme une patriote qui se bat pour nos intérêts? Ou est-ce qu'on nomme une figure populaire de la scène internationale qui a une bonne réputation diplomatique? Je pense qu'on assure le coup, on nomme une bonne réputation internationale. Hop, et là on va pouvoir modifier le budget de la santé. Alors, les maisons de santé, plus ce qu'on a dit mais qu'on a déjà appliqué sur la vue à moitié, plus le service civique des étudiants en médecine. Donc on démarre à 980 millions, je pense qu'on peut aller à 1 milliard 1, 1 milliard 2. On interprète un peu. Hein. Ah on est obligé, hein. Dans 5 ans, on aura une simulation parfaite, mais là, on a été un peu pressé par le temps, quoi. De toute façon, on joue tous avec les mêmes contraintes. Oui, voilà. Ils ont tous été logés à la même enseigne, il n'y a pas de... Il propose un droit à l'erreur pour tous. Alors, je ne sais pas comment... Mais en gros, on a le droit de faire des petits oublis de déclaration. C'est ça qu'il dit? Oui. Un droit à l'erreur pour tous. Le cœur de la mission de l'administration ne sera plus la sanction, mais le conseil et l'accompagnement, sauf en matière pénale ou lorsque la sécurité est engagée. Par exemple, aujourd'hui, un employeur qui oublie de déclarer à l'URSSAF la prime de Noël qu'il verse à ses salariés est condamné à une amende. Il pourra demain faire valoir son droit à l'erreur. Aujourd'hui, des grands-parents qui hébergent leur petite fille parce qu'elle vient de trouver un emploi près de chez eux doivent la déclarer à la CAF, sous peine de perdre une partie de leurs allocations, logement et de payer des pénalités. Ils pourront demain faire valoir leur droit à l'erreur et ne plus payer des pénalités. Bon. En gros, les pénalités, il n'y en a pas tant que ça qui en payent. Non, mais on comprend l'esprit de dire, voilà... C'est déjà le cas. On va pas t'en rajouter quand c'est déjà compliqué, bon... C'est déjà le cas. Je pense que l'administration peut être relativement compréhensible dans certains cas. Mais il y a des cas où il y a quand même une certaine, comment on dit, une manière un peu
de faire du zèle. L'administration est parfois très zélée dans certains cas et pas dans d'autres. Ouais. Ça dépend sur qui tu tombes. Voilà. Donc, bon, ce droit à l'erreur, j'imagine qu'il a du sens dans certains cas où l'administration est susceptible d'abuser ou d'appliquer bêtement une règle qui est pas voilà qui peut être potentiellement injuste si elle est appliquée strictement quoi. Nous On a- passerons à la vitesse supérieure en ce qui concerne la numérisation de l'administration. Alors ça, globalement, ils le proposent tous. Oui, Parce que c'est vrai que ça fait un peu pitié quand on va au Pôle emploi. Pôle emploi est pas très efficace non plus, c'est sûr. Ils n'ont pas trop les moyens de l'être non plus. Ben, on a augmenté leurs subventions, mais Ils ont quand même des ordinateurs des années 80 avec des logiciels qui ne marchent pas. Donc c'est sûr que là, c'est factuel. Hein. oui. On a déjà fait des subventions technologiques, on peut estimer, je pense on peut estimer que ça vaut pour l'administration. Elles sont où nos subventions technologiques? Elles sont là, je crois. Non, ça c'était le trading automatique. Subventions technologiques. On les avait mis pochés là. 700 non, millions. parce qu'on a des chiffres en fait. Contradictoires, oui. Disons que dans les propositions, je vais pas systématiquer, mais là, comme on le fait ensemble, on voit bien qu'il fait des propositions intéressantes. Mais quand on voit le budget qu'il alloue À chaque proposition. et comment il le répartit, on se rend compte qu'en fait, c'est pas énorme. C'est ça. On fait des petites choses un peu partout, on saupoudre. Voilà. Bon, alors, passons au tour suivant. Et puis, trouvons quelque chose à faire pour la fin du mandat quand même. Les élections approchent. On a gagné un prix Nobel. Super, cool. Un prix Nobel de quoi? Un prix Nobel de Chili. C'est une femme. Ah non, c'est un homme. Bon. Avec les cheveux longs. C'est ça. Le chômage baisse toujours, le PIB est pas folichon, mais... Alors quand même, je le dis parce que ça peut être sympa, il propose de rallonger les horaires d'ouverture des services publics, hein, parce que les services publics ils ferment à 16h quand la plupart des emplois en France, c'est plutôt au minimum 17, 18, c'est un peu ridicule. Donc ça c'est quand même sympa. Je sais pas. Est-ce qu'on a des choses pour améliorer? Si ça va changer quelque chose dans le jeu. Propose aussi effectivement plus de numérisation, de démarches en ligne pour la justice par exemple sur des litiges inférieurs à 4 000 €. Bon, évidemment, il se sert un peu comme tout le monde aujourd'hui d'internet pour faciliter au maximum les démarches. Bon, parce que là, rien de nouveau sous les tropiques, mais il faut le faire. Il faut le faire. Donc voilà, donc fin de mandat, parce qu'on est presque à la fin. Enfin, presque. On a un déficit de 30 milliards par trimestre. Et ben voilà, on a un déficit de 30 milliards par trimestre. Peut-être falloir faire quelque chose. Ben nous, on a appliqué les programmes. Hein. Oui, non, mais on a toujours, dans toutes les simulations de chaque programme, on se retrouve avec un déficit de l'ordre de 30 à 40 milliards en fin de, fin de partie. Alors, pour la démocratie, effectivement, on propose l'interdiction pour les parlementaires d'exercer des activités de conseil parallèlement à leur mandat. Voilà. Donc là, c'est Fillon, hein, typiquement. C'est pas le seul, mais... L'interdiction de toute embauche par un élu ou un ministre d'un membre de sa famille. Fillon encore. C'est Fillon également. L'interdiction du cumul de plus de 3 mandats identiques successifs. Donc l'interdiction du cumul des mandats dans le temps, ça c'est intéressant. Il y en a d'autres qui le proposent, il me semble que Hamon le proposait aussi. Peut-être avec il y en a d'autres qui le proposent. Peut-être c'était 2 mandats chez Hamon, successifs. Je me rappelle plus. Je ne sais plus, il faudra vérifier. L'interdiction pour tous les détenteurs d'un casier judiciaire de se présenter à une élection. Ça c'est bien. Quand même, Donc ça, il y a Mélenchon qui le propose aussi. Hein. Quand même pas mal. Ce qui est quand même normal. La suppression du régime spécial des retraites des parlementaires. Très bonne mesure. Hein. Il n'y a pas de raison que les parlementaires aient une retraite de 1500 ou 1900 € en 5 ans de travail. Alors que n'importe qui doit cotiser Exactement. plus de 40 ans à un bon salaire pour avoir le même niveau. C'est ça. La présentation par le président de la République de son bilan national et européen une fois par an devant le Congrès.
C'est une forme de renforcement des pouvoirs du président, mais en même temps, ça rajoute ce débat européen, ça donne de la stature à ce débat européen qui aujourd'hui n'a lieu qu'au Parlement. Et c'est moins solennel, il n'y a pas le chef de l'État, hein. Bon, ça s'entend. Il va réduire aussi d'un tiers le nombre de députés et de sénateurs. Bon, bah voilà, ça c'est une mesure un peu populiste en soi. Bon, Ça. après, la parité, etc., etc. Il exonérera la taxe d'habitation pour les Français des classes moyennes et populaires, Oui. soit 80% des ménages. Donc, Alors là, on n'a que la taxe foncière, parce que la taxe d'habitation, elle n'est pas implantée dès le début du jeu, il faut l'implanter normalement. Ça fait partie des choses qu'on corrigera sur les prochaines simulations, hein. Donc, pardon, non, taxe. Voilà. Taxe foncière. Ouais, non, taxe foncière, on l'a déjà. Taxe d'habitation, voilà. Alors là, celle-là, ils disent que on impose sur les propriétés et maisons de luxe. C'est-à-dire qu'en gros. Bah, sauf qu'on peut considérer que s'ils la suppriment, là elle n'est pas en place dans le jeu, la taxe d'habitation en tant que telle. Le problème de la taxe d'habitation, c'est qu'elle est relativement injuste, elle ne dépend pas de tes revenus. Elle dépend de là où tu vis, elle est différente, elle est plus basse à Paris que dans certaines petites villes, alors que les salaires sont inférieurs. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Parce qu'en fait, c'est un impôt qui est reversé ensuite aux collectivités pour s'occuper des services publics locaux, donc notamment le ramassage des ordures, l'acheminement de la flotte, voilà, tout ça. Bah lui, il propose de le supprimer, mais il va quand même bien falloir filer de l'argent aux collectivités. Tout à fait. Et donc là, l'idée, c'est de rebasculer cette taxe d'habitation sur les propriétés les plus riches, les plus grosses propriétés, éventuellement les propriétés secondaires, puisqu'on est quand même champion des propriétés secondaires en France. Mais bon, il y a peut-être d'autres moyens, c'est juste, il supprime une taxe, il abaisse un impôt, et encore une fois, il creuse le déficit. Il n'explique pas comment il fait, mais effectivement, et c'est marqué noir sur blanc, il explique que 4 Français sur 5 ne paieront plus la taxe d'habitation et l'État remboursera entièrement auprès des communes leur manque à gagner à l'euro près, en préservant leur autonomie fiscale. Donc, effectivement, il faudra trouver l'argent pour dédommager mais il dit pas où. le manque à gagner, on ne sait pas où. Mais à ce moment-là, ça équivaut de nouveau à une baisse de l'impôt sur le revenu, quoi. Puisque c'est une taxe progressive, donc en gros les plus pauvres, puisqu'il dit on va exonérer 80%, hein. Donc c'est en gros les 80% des ménages les plus pauvres vont plus la payer. Il n'y a que les autres qui vont la payer. Donc on peut dire que c'est encore équivalent à une baisse d'impôt sur le revenu. On est à 15 milliards là. Ou on équilibre un peu entre les deux, on baisse un tout petit peu l'impôt sur le revenu et on augmente un petit peu les taxes sur les maisons de luxe. Ouais, on peut mettre les deux en place, oui. Voilà. Donc je baisse de nouveau l'impôt sur le revenu. On fait souvent ça dans le jeu, on compense sur plusieurs. Ouais. Voilà. Exactement. Que ce soit un peu plus représentatif. Et à ce moment-là, parce que eux, ils ont taxe foncière. Taxe d'habitation, là-haut. Ah voilà, on peut juste la faire pile poil. Ouais. C'est relativement populaire parce qu'on taxe que les riches. Bah oui, voilà. Là, 109 millions, là, ça va être un problème, c'est que les retraités vont pas du tout être contents. Ah oui, non, il faut juste pas aller trop haut en fait. Pas aller trop haut, il faut comme. Parce que voilà, entre 60 et 70%, on a un gros souci quoi. Ouais. Bon, on va faire. Ouais, je pense que c'est bien. 50%, voilà. Ouais. Bon, c'est que 110 millions, hein. Pareil, on pourrait la régler différemment, celle-ci, hein, de politique. Qu'elle rapporte après, on n'a pas le détail exactement de ce que ça représente, en fait. C'est le problème, c'est qu'on n'a pas eu On s'est basé sur les programmes de 30 pages, hein, alors que le chiffrage précis, il est dans le programme de 200-300 pages, quoi. Ouais, mais on n'aurait pas eu le temps de faire les candidats. Et on n'aurait pas pu faire tous les candidats. De manière égale. Alors, on a une histoire sur les lanceurs d'alerte. Est-ce qu'on poursuit un lanceur d'alerte ou est-ce qu'on réforme nos services secrets? On n'a pas été très doué hein, sur la protection des lanceurs d'alerte sur le dernier quinquennat, malgré une loi de protection. On est à moitié revenu dessus dans la loi Sapin. On n'a pas filé l'asile politique à Snowden. On n'a pas été super cool avec les lanceurs d'alerte, hein, en fait. Si quelqu'un révélait des documents secrets, qu'est-ce qu'on ferait? Il y aurait peut-être une pression de la Russie, si c'était vraiment un Français, pour vraiment protéger les lanceurs d'alerte. Allez, on va être progressiste, on va dire qu'on les protège. L'économie se porte bien.
Bon, on n'a pas une super note parce qu'on a du déficit. Sinon, le reste est stable. Voilà. On est bientôt à la fin, on peut aussi avancer en se disant les élections approchant. Tu vois encore des points du programme qu'on pourrait appliquer? Là, non, on est sur la fin, mais effectivement, il avait aussi parlé de réformer radicalement notre politique des transports. Ah, Donc, si bon. t'es pas intéressé au transport, je pense qu'on peut quand même le Eh faire. oui, il faut. Pour trouver des petites choses qui vont dans Complètement. ce sens. Même On, si c'est vague, on a fait les subventions aux nouvelles voitures pour éliminer les voitures les plus polluantes. C'est le seul truc qu'on a fait. Ouais. Donc là, c'est quand même les transports, c'est-à-dire les transports publics. Hein. Mhm. Euh, Pareil, financé avec son plan d'investissement. Donc je rappelle quand même que le plan d'investissement, c'est 10 milliards par an. Oui. Donc je sais pas ce qu'il va faire. Il veut tout révolutionner avec ça, mais je sais pas s'il va y arriver. Sachant que le grand emprunt de Sarkozy après 2008, c'était 100 milliards. Hein. Donc là, on est quand même seulement à la moitié du grand emprunt de Sarkozy. Et il veut tout faire avec ses 50 milliards. Donc ça va être compliqué. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Mais bon, why not? Moderniser les réseaux existants, de développer des nouveaux services pour que tous les territoires soient raccordés efficacement au lieu de travail, éducation, culture et de soins. Moi, je pense qu'on peut subventionner les bus parce que, Ouais, voilà. comme dans la loi Macron, on a fait. Enfin, c'est ce qu'il a fait. Hein. Ouais. Alors, quelle est la différence Ligne entre de les bus. lignes de bus et les subventions des bus? Ça, c'est pour subventionner du privé, ça, c'est du public. Alors, Ouais, peut-être. c'est plutôt plus public là l'idée. L'idée, ouais, le privé, il l'a déjà fait puisque c'est les cars Macron. Alors, combien ça nous coûte ça? Oula, 528 par trimestre, c'est beaucoup. On va y aller doucement, hein. On va se mettre en low. Voilà. Bah, surtout qu'on n'a pas un budget de ouf. Donc, Vu qu'on sait pas où on gagne l'argent. c'est ça. Bon, il y a toujours, je rappelle, les 5 milliards d'euros sur le quinquennat pour lancer le plan de transition agricole et qu'on n'a vraiment pas du tout réussi à trouver. Ben si on l'a fait un peu saupoudré de manière Voilà. avec le développement rural, avec finalement un peu les aides à la bio. Voilà, on n'a pas bougé les subventions parce que il disait on baisse les subventions, mais on investit en parallèle. Donc on n'a pas touché aux subventions. Mais... Voilà. Et il va couvrir aussi l'ensemble du territoire en très haut débit, en fibre, l'ensemble du territoire, ce qui rejoint le Subventions développement technologique, exactement. numérique, etc. Donc, Exactement. Alors, il avait parlé de diviser par deux la pollution de l'air. Bon, là, dans le jeu, on a déjà réussi sans le faire, mais ça, il aurait pu limiter les gaz d'échappement, par c'est exemple. une proposition de Hamon, hein, je veux dire. Tout à fait. Après, il y a le télétravail. Est-ce qu'on considère que, justement, comme on couvre tout le territoire en haut débit, ça favorise aussi des progrès sociaux pas comme forcément celui-là? parler du home office, de la transition, enfin d'une évolution dans les méthodes de travail, le temps de travail. C'est vrai que le home office, c'est quelque chose qui arrive doucement. Est-ce qu'on le subventionne? C'est pas très cher. Comme il n'en parle pas, moi, Oui, par défaut. on l'a pas fait pour les autres candidats, c'est-à-dire qu'on n'a C'est pas vrai. implémenté, on n'a pas fait de la surinterprétation. Enfin, on C'est en vrai. fait, mais pas de la surinterprétation, donc ça m'embête un peu. Bon, Euh, on passe au tour suivant alors. Il va Passe falloir au arriver à tour la du fin. Hein. suivant. Bah écoute, là on a implémenté les mesures. Décharge de déchets toxiques. Alors, proposition est à l'étude pour construire un grand dépotoir de déchets toxiques dans notre pays. Non mais ça va pas, non? On n'est pas fou non plus. Tant qu'on peut les foutre en Afrique, on est content. Alors, bon, on approche de la fin du mandat. Bon, Est-ce qu'on voilà. peut faire des mesures électoralistes qui plaisent à tout le monde sans coûter trop cher? Je ne sais pas. Bon, moi je pense qu'on passe les tours et puis on voit comment il va se faire réélire ou pas. Bon, tout est stable. Pareil, les journaux nous en mettent dans la tête, mais c'est pas grave. Après là, Ah, nouvelle récession pour l'économie mondiale. Donc, cette courbe-là, on a eu à peu près la même avec Fillon, donc je pense que c'est la même pour tous. Donc, ce qui fait que la dette continue d'augmenter en fin de mandat. alors j'ai peut-être une info au niveau de l'environnement qui va t'intéresser, c'est qu'en fait, il dit nous placerons en tête du combat la lutte contre les perturbateurs endocriniens et les pesticides. Ah, mais alors il fait comme Hamon, il dit la Ah même oui, chose non, que mais Hamon. il y a du copier-coller, hein, ça c'est clair et net. Hein. Euh, Quand on lit les programmes, on voit bien que
On a fait l'agriculture bio. Alors les perturbateurs endocriniens n'existent pas en tant que tels. Là, il y a des trucs sur les antibiotiques, mais c'est pas ça. Ah, il y a un truc aussi qu'ils proposent, qui n'est pas dans ce petit programme-là, mais dont on m'a donné l'info par quelqu'un qui a vraiment fait l'effort de creuser. C'est qu'il va aussi proposer la vente des médicaments à l'unité. Ah C'est-à-dire oui. que tu peux acheter juste le nombre de médicaments dont tu as besoin. Bon, voilà. Bon, passons. On a presque fini le mandat. Ah, le PIB redescend, mais ça c'est la faute de l'économie mondiale. Bah, comme notre dette augmente, forcément les taux d'intérêt continuent d'augmenter. Et là, on va arriver à la fin. Voilà le résultat des élections. On va être élu comme un dictateur africain. Oh, voire même encore mieux que les autres, dis donc. Voilà. Bah, dis donc. Eh bien, très très populaire. Comme quoi, Disons qu'il a une politique qui fait quand même plaisir à tout le monde. Hein. C'est vrai, c'est vrai. On a stabilité économique. Donc on n'a pas eu tant de croissance que ça, mais on a été régulier. Ça, c'est pas mal. Voilà, et puis bah, voilà, le deuxième mandat qui arrive, qui sera pour une prochaine fois. Bah, merci de nous avoir suivis. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un like ou à le partager sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve très bientôt pour faire le débrief complet de l'ensemble des programmes. On se retrouvera évidemment tout au long du mandat avec une simulation qui s'améliorera de mois en mois pour coller à la réalité. À bientôt.